Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir la société anonyme, sa constitution, sa gestion et les éléments de cette société. Alors, premièrement, la société anonyme est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Donc, elle est faite pour les grandes entreprises et les associations qui sont appelées des actionnaires. Sa personnalité juridique est très affirmée, son fonctionnement étroitement réglementé par la loi. Alors, au niveau de la constitution de la société anonyme, on a là les actionnaires. Premièrement, la société anonyme doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle sans que ce nombre soit inférieur à 5. Au niveau de la responsabilité de ces actionnaires, leur responsabilité ne supporte pas les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Alors, le capital, il est divisé en actions négociables, représentatives d'apports, au numéraire, en nature à l'exclusion de tout apport en industrie. On peut dire que le capital minimum est fixé de 300 000 dirhams. Son appel public à l'épargne. D'accord? Alors, là, ce qui concerne les actions, ils représentent le capital social qui peuvent révertir la forme nominative ou au porteur la valeur minimale de l'action et de son dirham. La société anonyme est constituée par l'accomplissement des 4 actes suivants. Premièrement, on a la signature des statuts par tous les associés et à défaut, réception par le fondateur de tous les bulletins de souscription, libération de chaque action de numéraire de mois, le quart et le reste dans les 3 ans. On a aussi le transfert à la société anonyme des apports en nature et l'accomplissement des formalités de publicité. Alors là, ce n'est qu'après l'immatriculation au registre de commerce qu'une publicité au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale doit être faite en indiquant le numéro de registre de commerce. Alors, deuxième chapitre, on va voir la gestion de la société anonyme. Alors ici, on va s'appuyer sur la promulgation de la loi. La société anonyme peut être gérée de 2 façons. Gestion classique avec le conseil d'administration et une nouvelle gestion avec directoire et conseil de surveillance. En cours de la vie de la société classique à conseil d'administration, la société anonyme peut introduire cette nouvelle forme de société anonyme, auquel cas il faut que la dénomination sociale soit précédée ou suivie des mots société anonyme, à directoire et à conseil de surveillance. Au niveau de cette gestion-là, c'est-à-dire la gestion classique. Alors, au niveau de la gestion classique, là, il y a une désignation des organes de gestion au premier temps. Alors, l'Assemblée générale des actionnaires, le AG, c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui désigne les administrateurs. Voilà, comme vous voyez là, les administrateurs 3 au moins, 12 au plus ou encore 15. Si la société est inscrite à la bourse, il contient le conseil d'administration qui élit son président, fixe ses pouvoirs. Donc, il peut le révoquer à tout moment. Les membres du conseil ont révoqué par l'Assemblée générale. Si le président du conseil d'administration cumule ses fonctions et celles du directeur général, il est dit président, directeur général ou bien le PDG. Alors, deuxièmement, au niveau des administrateurs, là, les administrateurs, ils sont, si vous voyez ici dans le schéma, alors, au niveau des administrateurs, ils sont nommés pour 3 ans dans les statuts et 6 ans maximum pour l'Assemblée générale.
Ils sont rééligibles, sauf clause contraire. Au niveau du salarié, il ne peut être nommé d'administrateur que s'il y a un emploi effectif et qu'il a le minimum d'actions fixé par les statuts, mais le membre ou bien le nombre des administrateurs liés par contrat à la société ne peut dépasser que les tiers des membres. Au niveau des pouvoirs et les responsabilités des organes de gestion, alors, au niveau du pouvoir des responsabilités des organes exécutifs, ici le conseil d'administration, c'est lui qui gère la société. Le PDG représente la société et exerce la direction générale. Le conseil d'administration et le PDG engagent la société vis-à-vis des tiers pour leurs actes, même en dehors de leurs objets sociaux. Entre associés, les autres peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et les décisions interdites doivent être autorisées par l'Assemblée générale. Donc ici, les administrateurs et le PDG sont responsables de leurs fautes de gestion ainsi que des infractions à la loi et au statut vis-à-vis à des actionnaires. Au niveau des conventions, là, alors, ils sont passés entre un dirigeant social et la société. Là, on va voir aussi le contrôle. Voilà, le contrôle. Donc, comme on a dit, les conventions sont passées entre un dirigeant social et la société, doivent être autorisées par le conseil d'administration et cette autorisation doit être confirmée par l'Assemblée générale. Alors là, on va voir la gestion au directoire et conseil de surveillance. Il y a la désignation des organes de gestion. Ici, là, on trouve l'Assemblée des actionnaires qui désigne le conseil de surveillance. Il y a entre 3 à 12 membres et 15 si la société est cotée en bourse pour 8 ans et pour révoquer ses membres. Le conseil de surveillance désigne les membres du directoire qui sont 5 membres au plus et 7 si la société est cotée en bourse pour 4 ans. Donc, il peut désigner des personnes qui ne sont pas actionnaires. Il désigne aussi le président du directoire, les membres du directoire et le président qui sont révoqués par l'Assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance pour juste motif. Les membres aussi doivent être des personnes physiques. Si le capital est inférieur à 1,5 milliard de dirhams, le directoire peut être exercé par une seule personne avec le titre du directeur général unique. Au niveau des pouvoirs des organes de gestion, ici, le directoire et son président ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que le conseil d'administration et son président. Alors là, si le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion. L'assemblée générale d'actionnaires distingue les assemblées générales avec les assemblées spéciales. Ici, la petite différence est que les assemblées générales sont soit ordinaires, soit extraordinaires. On dit que sont AGO, soit AGE. Au niveau, voilà, si là vous voyez. Alors, au niveau de l'AGE, c'est une réunion des actionnaires qui prend ces décisions. À la majorité des 2 sur 3, il est seul habilité à modifier les statuts. L'AGO, d'accord, c'est-à-dire les ordinaires, il y a une réunion des actionnaires qui prend ces décisions à la majorité simple, c'est-à-dire 50% plus 1, il prend toutes les autres décisions. Approbation des comptes et nomination des organes de gestion. Alors l'AG spéciale est compétente pour prendre toute décision concernant la catégorie d'actions dont les membres sont titulaires dans les conditions prévues par la loi. Elle délibère à la majorité simple des voix présentes ou représente 50%
Voilà, 50%. And love's taken flight. Things just feel